Bonjour à tous, l'actualité argentique est tellement riche en 2024 qu'une deuxième vidéo sur le sujet s'imposait. On sent vraiment une montée en puissance de l'argentique depuis 2-3 ans et ça fait vraiment plaisir de voir ça. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la première vidéo que j'ai tournée en début d'année, je mettrai un lien en description. On commence par un nouveau film en mai 2024. Lomique Perrotin sort La Wesh-Yeux, un film très particulier. C'est un film noir et blanc de 3 ISO qui est normalement destiné à la fabrication des circuits imprimés. Il y a un fort contraste, très peu de grains et dernière particularité, il est insensible à la couleur verte. Le film est vendu au format 120 pour 10 euros. Personnellement, j'ai pu tester un rouleau de cette Wesh-Yeux. Le résultat est atypique mais pas inintéressant. Et surtout, prenez un trépied avec ces 3 ISO si vous shootez ce film. Nation Photo sort également son nouveau film couleur, la Nation 400. Ils ont déjà sorti de nombreux films comme la 250D ou la 500T, qui sont des films de cinéma qu'on développe avec de l'ECN2. Alors ici, on a très peu d'informations sur ce film. Ils m'ont quand même confirmé que c'était un film provenant de chez Kodak, donc c'est probablement un rebadge de l'Homo 400 ou de Ultramax 400. En tout cas, ce film est vendu au format 135 pour 14,90 €. Lomographie sort une nouvelle déclinaison de sa Lomo 92 avec l'appellation Sunkiss. C'est un film pour avoir des tons chauds, un peu golden hour, parce qu'il faut savoir que la version originale de la Lomo 92 avait plutôt des tons froids. Et donc ce film est vendu au format 135 pour 12,90 €. Après le succès de leur film couleur, Ilford vient d'annoncer qu'ils vont investir des millions pour améliorer leur capacité de production, mais aussi dans la recherche et développement. D'ailleurs, ils ont construit 2 nouvelles machines sur mesure pour la fabrication des canettes métalliques qui entourent les films, et ça n'avait pas été fait depuis 1990. C'est vraiment un signe très positif pour l'avenir de l'argentique. Ça, c'est la dernière grosse actu. Harman Photo sort la Phénix 200 en format 120, un an après avoir sorti le format 135. Alors cette nouvelle émulsion apporte plusieurs améliorations. On va avoir moins de grains visibles, forcément parce qu'on est sur un négatif plus grand. On va avoir plus de détails parce qu'encore une fois, on est sur du moyen format. Et surtout, on va avoir moins d'effet halo que sur le format 135. C'était pour moi le défaut principal du format 35 mm. Et sinon, on a toujours un rendu contrasté et saturé. Alors le film est vendu au prix de 14,90 €, juste en dessous du prix de la Kodak Portra 160. Ils sont malins d'avoir fait un prix un petit peu inférieur au prix de chez Kodak. Moi, j'ai pu tester un seul rouleau. Juste un petit conseil, ne l'utilisez pas dans des situations où vous avez des forts écarts de luminosité comme un coucher de soleil ou un lever de soleil, parce qu'on est sur un film avec une assez faible plage dynamique, donc vous allez vite vous retrouver avec des ciels cramés ou des ombres complètement bouchées. L'idéal pour ce film, c'est une lumière assez uniforme, par exemple par temps nuageux. Cette actu, c'est une simple observation de ma part, parce qu'en cherchant le prix de scanner Epson V370, V550 et V600, impossible de trouver une plateforme qui en vend des neufs. Il reste encore des V850 toujours disponibles, mais ça doit être les derniers. Donc la numérisation des films argentiques a complètement évolué depuis 5 à 10 ans. Avant, c'était toujours des scanners à plat. Maintenant, la plupart des gens, j'imagine, numérisent via leur appareil photo. Et on est en train de vivre une vraie révolution sur la numérisation des films. Le Rollei 35 AF, c'est le tout nouvel appareil argentique qui vient de sortir le 10 septembre 2024 pour la modique somme de 800 $, soit 730 €. On en avait déjà parlé sur ma chaîne lors de la dernière vidéo sur les actus, mais pour résumer, l'appareil s'inspire du célèbre Rollei 35S avec une lentille de 35 mm f2.8. Le focus, ça c'est nouveau, est automatique. Le réglage de l'ouverture et de la vitesse des ISO peut être manuel, mais il y a aussi un mode automatique. Ils sont sortis en 2 coloris, chrome et black. C'est donc le deuxième appareil argentique neuf
disponible après le Pentax 17 et il est déjà sold out. Alors je n'ai pas eu la chance de tester cet appareil, mais de ce que j'en ai vu, l'autofocus est très performant et se base sur la technologie LiDAR qui utilise des faisceaux laser pour calculer la distance de mise au point, ça a l'air assez fou. Le piqué de l'objectif est très bon, par contre il y a quelques soucis de design au niveau des boutons et du levier. Le prix me semble un petit peu élevé pour un point and shoot, on parle quand même de 730 euros. Par contre, le travail a dû être colossal pour arriver à ce résultat. Donc dites-moi en commentaire si vous seriez prêt à acheter ce Rollei 35 AF. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'actualité de la part de Kodak en argentique. Leur bilan 2024 est assez mitigé et il se concentre toujours sur une diversification d'investissements, sur la fabrication de produits chimiques, sur l'impression commerciale. Et en plus de ça, la filière Kodak Alaris, qui appartenait à un fonds de pension britannique, vient d'être vendue à une société américaine d'investissement. Certains disent que c'est une bonne nouvelle. Je ne rentrerai pas dans les détails, c'est assez technique, mais si ça vous intéresse, je mettrai le lien en description. Comme je vous disais en introduction, on a plein de nouvelles choses, des nouveaux appareils argentiques, des nouvelles pellicules, des nouvelles techniques pour numériser, il y a même des nouveaux moyens de production chez certaines marques comme Ilford. Qu'est-ce qu'on pourrait espérer de plus? Peut-être un sursaut de Kodak qui est un peu en dormance ces derniers temps, avec un revival comme l'Aérochrome. Je pense vraiment que ça fonctionnerait parce que c'est un film qui est très typé, qui aurait beaucoup de succès à la fois chez les jeunes et chez les mordus d'argentique. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces nouveautés. Abonnez-vous et moi je vous dis à très vite.